réalisons cela, nous pouvons penser autrement pour notre vie. Amen. La vie chrétienne et la réussite dans cette vie dépend de toutes petites choses et ça demande qu'on fasse attention. Et la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas attention et nous nous faisons naviguer par les choses qui semblent être populaires. Mais malheureusement, ce ne sont pas ces choses qui nous font monter de niveau spirituel. Alléluia. Vous savez, être chrétien, c'est une école de toute une vie. On va à l'université, 5 ans après, je suis licencié en sciences économiques et puis je commence à travailler. Mais on arrive à l'église, après 10 ans, 20 ans, on est toujours frère, on est toujours sœur. Alléluia. On apprend tous les jours. Ce soir, j'aimerais qu'on ajoute un deuxième aspect. Nous parlons ici de prendre un nouveau départ pour mieux marcher avec Christ et moissonner. Nous avons dit que la moisson, c'est la culture de céréales qui est déjà disponible à récolter. Alléluia. Donc quand on parle de la moisson, il n'y a plus de combat. On vient seulement pour récolter. Mais il faut savoir où se trouve cette moisson-là et comment récolter cela. Amen. Deuxième aspect, à part ce qu'on a dit hier sur les qualificatifs de notre Dieu, et que je suis sûr tu es conscient maintenant que tu pries un Dieu fort, que tu pries un Dieu puissant, et que dans toi, tu portes l'arche de l'Éternel, et chaque fois que tu marches avec Dieu. Si tu mets cette réalité d'une manière constante dans ta tête, il peut y avoir un changement dans ta vie. Alléluia. Deuxième aspect, c'est comment prier. Comme je dis toujours, nous prions mal. On va lire un seul verset, les autres versets, je vais les citer pendant les explications. Matthieu chapitre 7, si tu as ta Bible, tu peux noter Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Je reprends encore. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Nous voulons voir ce soir comment nous pouvons prier différemment. Et le verset ici nous montre que la prière a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de demander. Le deuxième niveau, c'est le niveau de chercher. Et le troisième niveau, c'est le niveau de frapper. Amen. D'emblée, laisse-moi te dire que la majorité d'entre nous ici, nous ne sommes qu'au premier niveau. Nous ne faisons que demander. Nous demandons pour le travail, nous demandons pour la nourriture, nous demandons pour toutes sortes de choses, nous demandons pour le transport, nous demandons beaucoup de choses. Mais c'est vraiment le plus bas niveau. Alléluia. Si vous vivez dans une maison où il y a un papa, des frères et des sœurs et des enfants, qui parmi vous va demander le plus? C'est qui? Les enfants. Si vous avez un enfant de 5 ans et vous avez un enfant de 20 ans, qui va demander le plus? L'enfant de 5 ans. Ça veut dire ceci. Si tu passes ton temps tout le temps à demander à Dieu, c'est que tu es encore un bébé spirituel. Alléluia. Non, je suis venu pour te choquer. Nzambe vraiment, il faut payer biso. Alléluia. Si tu passes ton temps à tout le temps demander à Dieu, tu n'es qu'un bébé spirituel. Parce que toi-même, tu viens de dire que dans une famille, c'est le plus petit qui demande le plus. N'est-ce pas? Tu viens de le dire. Alléluia. Oui, nous avons besoin de demander. Mais nous ne pouvons pas passer notre temps à demander. Nous demandons pour tout. Oui, nous en avons besoin. Mais il faut apprendre, si tu veux marcher différemment cette année,
d'essayer de quitter le niveau de demander. Amen. Le problème est celui-ci. Nous demandons même les choses qui nous sont déjà données. Les choses qui te sont déjà données, ne demande pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accéder à cela et le prendre. Amen. Dieu a dit que je veux que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la Bible qui dit. Mais pourquoi tu pries encore pour une bonne santé? Il faut accéder à cela, c'est-à-dire, il faut bien faire le sport, il faut bien manger, se reposer assez, et tu verras la santé être là. L'ennemi, nous le savons, de temps en temps, il y a des petites attaques, il n'y a pas de problème. Comment tu inscris ton enfant à l'école et chaque jour, l'enfant vient encore, papa, est-ce que tu peux m'inscrire à l'école? Mais tu vas lui dire, mais c'est pas possible, j'étais déjà inscrit. Alléluia. Et c'est la même sensation que nous amenons à notre Dieu. Une fois, il y a une cousine à moi qui est venue me rendre visite aux États-Unis. Et elle était là, elle prie beaucoup, elle venait du Congo, elle prie beaucoup, et le soir, elle me dit, non, papa Guy, avant qu'on dorme, on va prier. J'ai dit, oui, bien sûr, on va prier, prions vers 22h30. Il dit, non, je suis un peu fatigué, est-ce que nous pouvons prier à 20h? J'ai dit, pas de problème, à 20h, on arrête la télévision, et nous nous mettons là, moi je me suis mis par terre, elle était là à genoux autour de la table, et j'ai commencé à entonner la prière. Et puis elle me dit, non, laisse-moi diriger la prière. Et elle a donné 2-3 sujets, et à un moment donné, elle dit ceci, prions pour demain, que demain soit quelque chose de bon. Prions, que le Seigneur soit avec nous pour demain. Et subitement, à haute voix, elle a commencé à parler en langue. Elle a parlé en langue, elle a parlé en langue, elle a parlé en langue. Quand elle est sortie de langue, elle dit Nzambé, ça là que lobby, tozanga biloko koliati. Alléluia. Alors moi, je l'ai touché par la main, j'ai dit non, la nourriture est déjà dans le frigo. Mais c'est un réflexe normal, elle venait peut-être du Congo, où avec les coupures de courant, il faut sortir tous les jours pour aller acheter la nourriture. Je ne peux pas, dans ce contexte-là, prier pour la nourriture, parce que ça m'est déjà été donné. Tout ce que je dois faire, c'est sortir, aller au frigo et prendre. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui te sont déjà données. Mais il faut y accéder et prendre cela pour toi. Alléluia. Mais tu vois les gens en train de prier encore, Nzambe Pesanga, Nzambe Pesanga, Nzambe Pesanga. C'est bon, mais c'est une perte de temps. Alléluia. Comment veux-tu que quelqu'un monte jusqu'à Mangengenge? Que Dieu me pardonne, je ne suis jamais arrivé là-bas. J'irai peut-être par curiosité. Mais il arrive là-bas, il descend, il dit, mais comment était la prière? Ah papa, to bon deri makasim, tout ronde na kiti. En tout cas, na rozanga ta $10. T'es pas na arraché, ba $10, ba $20, na arraché bilamba. Mais c'est pas possible. Donc toi tu es monté jusque là-bas à la montagne et tout ce qui t'intéresse c'est le matériel. Alléluia. Nous avons besoin de demander, mais nous ne pouvons pas rester à demander. Parce que tout ce qu'on demande sont des choses que nous devons consommer ici sur la terre. Nous ne demandons pas des choses qu'on va consommer au ciel. Alléluia. Donc demander, c'est le premier niveau. Et ça, c'est le niveau de tous les chrétiens. Et si tu veux faire la différence cette année, tu veux monter un peu, laisse à ceux qui aiment demander, qui demandent. Et toi, tu vas trouver autre chose. Laisse-moi te dire ceci. Les mamans sont ici, les papas sont là, ils sont là. Voici un couple, ils ont un bébé. Le bébé n'a que 6 mois. Est-ce qu'un bébé de 6 mois parle? Non, le bébé de 6 mois ne parle pas. Alors le bébé a 6 mois et vers 22h, papa et maman se sont endormis. Le bébé aussi s'est endormi. À 22h, le bébé commence à pleurer. Papa, comme d'habitude, commence à boucher maman. Mais t'as là nous moi encore. Et la maman aussi dit, moi je suis fatigué, toi va un peu voir. Le papa se réveille, va voir le bébé. Le bébé est en train de pleurer. Tu vois les papas là, mais il est comme une go, hein?
Le bébé ne parle pas. Et le papa rentre, dit à maman, quand la maman vient là-bas pour voir le bébé, la maman, la première des choses, elle met la main dans la couche. Elle trouve que l'enfant n'est pas indisposé. Elle met la main pour voir la température, elle touche le nez, elle touche partout. Et puis la maman rentre et dit à papa, oh non, Azo Kanzala. Est-ce que l'enfant a parlé? Comment est-ce que la maman a su que l'enfant est en train de réclamer la nourriture? Alléluia. C'est la même chose. Quand la maman va pour voir le bébé, la maman va checker toute la situation du bébé. Et puis, elle va voir. Si papa croyait que l'enfant pleurait pour autre chose, mais ça peut être une autre raison. Quand Dieu vient dans ta vie, lorsque tu es en train de prier, Dieu vient, et souvent vous allez remarquer, quand vous allez en retraite pour un sujet, Dieu te donne d'autres réponses qui n'ont rien à voir avec ton sujet. Parce que lui, quand il vient, il check toute la situation. Il regarde, mais toi tu étais venu ici pour pleurer parce que tu manques le minerval. Mais lui il commence à voir déjà les affaires que tu dois faire. Dieu check tout et puis il te donne des réponses qui n'ont rien à voir avec la demande que tu étais venu chercher. Alléluia. Alors si tu ne demandes qu'une seule chose, quand Dieu vient checker, tu rates. Alléluia. C'est pour cela que rechercher est mieux que demander. Parce que si je recherche, Dieu viendra et me donnera la réponse aux choses auxquelles je ne m'y attends même pas. Ça, c'est le deuxième niveau. Nous cherchons dans les retraites, dans les jeunes, et ayons l'habitude, lorsque tu vas dans des retraites de jeunes, prie pour tout le monde. Et évite de prier pour toi. Écoute, il n'y a que deux, vous savez, quand on devient mûr en tant que chrétien, il n'y a que deux fonctions que tu peux jouer. Soit tu es adorateur, intercesseur, soit tu es accusateur, c'est-à-dire tu travailles pour l'ennemi. Parce que Jésus, là où il est assis, à la droite du Père sur le trône, la Bible dit qu'il ne fait qu'une seule chose, c'est intercéder à notre égard. Et l'ennemi de l'autre côté fait une seule chose, c'est accuser nous autres. Alors, toi, si tu vas en prière, soit tu es avec Jésus, c'est-à-dire tu es intercesseur et adorateur, ou soit tu es avec l'ennemi, où tu vas là-bas, tu vas accuser les autres. Ah, Nzambe vraiment, Banyo Kolingai, vraiment Nzambe, église Oyo, la Kisanga église Mususu, Ngapena Keroko Sambela, Nzambe, Kunana Musala. Tu ne fais que te plaindre. Laisse-moi te confirmer aujourd'hui que tu es un accusateur. Donc, c'est-à-dire que tu joues le rôle du diable contre tes frères. Alléluia. Donc, laissons le niveau de demander. Montons maintenant au niveau de rechercher Dieu. Lorsqu'on recherche, il y a un effort à faire. Mais lorsqu'on demande, il n'y a pas d'effort. Et chaque fois que nous essayons de rechercher, nous quittons l'étape des choses de la terre pour commencer maintenant à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc je monte maintenant au niveau des choses spirituelles. Alléluia. Je quitte le bas niveau, je commence à monter à un deuxième niveau. Et là, je passe le temps à l'adoration, je passe le temps à l'intercession, je passe le temps seulement pour prendre ce qui est sur la terre, présenter à mon Seigneur Jésus-Christ, mais en faveur des autres ou en faveur de notre Dieu, pas en ma faveur. Alléluia. Comment tu peux croire que non? Ah, frère, fungola miswa kende ka nzambe a révélé yo nani na famille na bino azo sala makambo wana. C'est une perte de temps. Vous savez ceci, l'unique personne qui cherche à dévoiler qui est le sorcier de ta famille, c'est le diable. C'est comme ça qu'on va chez les marabouts, on va chez les mamas Bikoudi, hein, où il y a quelqu'un là, il paraît, il y a quelqu'un, un Gilles, il a un gobelet. Quand il te met là,
ça te colle comme tu n'as pas idée. D'autres, on vous fait boire de l'eau, et puis celui que le ventre va gonfler, c'est Kazana Likambo. Alléluia. Toutes ces cérémonies-là, c'est seulement pour révéler quelqu'un. Alléluia. Et toi, chrétien, tu ne peux pas aller chercher Dieu pour que Dieu te révèle qui est le sorcier de ta famille. Alors, est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? La Bible dit ceci. La bagarre que vous avez, c'est ma bagarre à moi. Alléluia. Dieu te dit seulement, toi, cherche-moi, suis-moi, fais ma volonté, le reste, moi, je vais faire pour toi. Mais toi, tu dis, non, Dieu, tu es incapable. Parce que depuis longtemps, j'ai des problèmes, tu ne veux pas changer cela. Moi, j'ai décidé, Nzambe voilà que ça biso kaka nani yango akanga biso na famille parce que Moussa tozo te, libala tozo te, ba voyage tozo te. Donc biso boulot tozo kota mabonde 40 jours pour chercher qui vous a lié, qui vous a bloqué, qui vous a serré, c'est une perte de temps. Alléluia. Non, bon, je te déçois parce que toi tu es habitué de faire 3 jours à sec pour chercher nani yango adazo kanga ba classe bana nangai. C'est une perte de temps. La Bible ne nous demande pas. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, lorsque j'ai le temps de faire ma retraite, d'aller à la montagne, ce sont des temps que je consacre à mon Seigneur Jésus-Christ. Je veux lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lorsque je descendais sur la terre le lendemain après ma prière. Quand tu te réveilles le matin, toi ce que tu veux dire, je prends autorité sur cette journée. Tout ce que ceci, c'est là, au nom de Jésus. C'est une bonne chose. Mais moi quand je me réveille, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui au ciel pour moi? Qu'est-ce que tu as dit au ciel pour ma journée? Alléluia. Amen. Nous passons le temps de rechercher Dieu, mais nous le recherchons mal parce que nous recherchons pour notre propre satisfaction. Dès qu'on est malade, un pasteur m'a dit, non papa, namoni na famille namino ba kanga. En tout cas, kota mabo ndeli a 2 semaines zamba ko révéler biso. J'ai dit 2 semaines, 14 jours pour chercher seulement le nom de la personne oya kanga biso. Bon, supposons qu'on est parvenu à avoir son nom. Mais il est mort fait 40 ans. Ah mais oui, parce qu'on a cherché, on m'a donné le nom d'un arrière-grand-père. Bon, j'ai dit, mais je ne le connais même pas. Oh, Azalaki, comme la révélation est forte. 1907. Akufaki Nambula Nin. Oh, Akufaki na 1900 Kingani. J'ai dit, ngara nabota magite. Si on ça un cimetière neto évité, ndaku neto évité, qu'est-ce qu'on va faire de ça? 2 semaines pour rechercher la révélation qui a bloqué notre famille. On a trouvé. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Parce qu'il est déjà mort. Il était mort dans un village. On ne connaît même pas là où se trouve son cimetière. Vous voyez comment on perd le temps. Alléluia. Quoi? On va faire revenir l'esprit de mort. C'est ce que vous voulez qu'on fasse. Bon, à la fin, nous allons prier que Dieu nous révèle ici. On va voir que c'est la grand-mère là, il y a 250 ans. Où est-ce que tu vas le chercher? Amen. Nous prions, mais nous passons le temps dans la prière et nous prions mal. Alléluia. Je n'ai pas besoin du nom de quelqu'un pour être délivré. J'ai besoin de donner ma vie à Christ. J'ai besoin de faire la volonté de Dieu. J'ai besoin de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Dieu nous a donné 2 missions. La première mission sur la terre, c'est gagner les âmes. La deuxième mission au ciel, c'est l'adorer. Alléluia. Si tu passes ton temps à gagner les âmes, Dieu passera ton temps à faire ouvrir ta vie et que les choses puissent marcher dans ta vie. Alléluia. Fais un exemple. Essaye toi-même. Donne-toi, tu dis, cette année ici, moi je dois évangéliser. Va évangéliser, gagne les âmes, guide-les vers l'église et tu verras qu'en récompense, les choses que tu n'as même pas demandées vont commencer à venir vers toi. Mais nous avons inversé le rôle. Nous ne voulons pas gagner les âmes,
nous voulons connaître qui est le sorcier à la famille, qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Vous savez, l'ennemi est très subtil et il est entré dans l'église. Parce que vous vous rappelez, dans le livre de Actes, Paul est en train de se promener. Pendant 3 jours, il y avait une femme qui disait à tout le monde, pendant que Paul se promenait, il disait, cet homme est un homme de Dieu. Il faut l'écouter. Il a la puissance de Dieu. Ce que la femme disait, ce n'était pas faute, n'est-ce pas? Mais après 3 jours, Paul dit, toi, esprit de Python, quitte. Tu connais le diable. Tu connais le sorcier, mais tu ne connais pas Lucifer, parce qu'il était l'ange de lumière. Et il n'a pas perdu ses qualités. Lorsqu'il se présente comme ange de lumière, c'est difficile de détecter que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Et c'est comme ça qu'à l'église, nous avons beaucoup de choses, mais qui n'amènent à rien. Oui, d'accord, tu as fait la prophétie, tu m'as dit non, papa n'a pas dit de baby sayo, mais papa n'a pas dit soit koufa, si qu'on a salanine. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que tu m'as fait donner la révélation que papa n'a pas baby sanga? Au contraire, tu m'as condamné parce que directement dans ma tête là, je veux commencer à dire, ah, comme mon père est mort, je vois le papa là qui donc bango kaka, bango wana. Si ce n'est pas lui, c'est un de ses frères. Donc yewana. Et tu développes la haine, tu développes la colère et tu es coincé par l'ennemi. Alléluia. Le diable cherche toujours les victimes. Celui qui est victime, c'est ce que le diable cherche. Amen. Nous devons seulement apprendre à prier différemment. Oui, on a besoin de toutes les révélations. Quelqu'un m'a dit, hey, ma soeur, telle que tu es là, Dieu me dit que pour toi, la soeur doute un peu. Elle dit, tu doutes. N'est-ce pas que ton sous-vêtement est rouge? Bon, parce qu'on veut le niveau de révélation, n'est-ce pas? L'autre a dit, il y a quelqu'un ici, son email, c'est maez@yahoo.fr. C'est moi. J'ai dit, on a des problèmes. Si Dieu ne sait plus nous identifier par nos noms, il commence à nous chercher par les emails, c'est qu'on a des problèmes. Alléluia. Vous voyez, tout ça c'est beau. Une fois on a dit non, un enfant est né et il est né avec un message. J'ai dit non, moi je ne crois pas à ces choses. Parce que si Dieu donne un message à un enfant qui ne sait pas parler, et que nous savons parler, on peut interpréter le message, c'est qu'on est dans des problèmes. Mais tout ça c'est tellement beau, on nous a fait croire que c'est Dieu. Et nous tous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est jeté dans cela. Et c'est pour ça que nous avons passé des années et des années à l'église, rien ne change. Alléluia. Allez, certains doivent confesser. On nous a amenés de là-bas. Si tu viens avec 20 macarons prophétiques, allez, on a acheté des macarons prophétiques. Pour que Dieu te parle, il faut aller au stade acheter un macaron. Et d'autres ont acheté des mouchoirs. Maï oyo. 5 litres. Soko mele ango. Et lokoboy. On voit des histoires impossibles. On fait manger aux gens les herbes. On fait boire aux gens du pétrole. Toutes sortes de choses. Parce que le chrétien n'arrive pas à comprendre que le Dieu qui cherche, on ne le cherche pas par les autres. On le cherche par soi-même. Alléluia. Nous avons des pasteurs pour nous encadrer, pour répondre à certaines questions. Mais la recherche de Dieu, c'est toi. Moi, si je t'attrape, tu es de Torrent de Kérit, et que tu es allé acheter l'huile qu'on a vendue, ou de l'eau qu'on a vendue, ou le mouchoir qu'on a vendu, tu sais ce que je vais faire? Je vais prophétiser pour toi. Je vais dire, Dieu me montre que tu dois aller 90 jours de jeûne et prière. Que tu ne dois pas aller au travail. C'est sérieux. Si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir des problèmes. On va te mettre 90 jours Yanzala. Alléluia. Comme tu cherches le miracle, comme ça tu auras le miracle. On était au Canada, à Toronto, et puis il y a un évangéliste qui est venu, il a commencé à drainer des foules, C'est toujours les mamans. Vous savez, les mamans, c'est naturel. Parce que si tu vas au marché au coin là, tu commences seulement à chanter. Non. Alléluia. Non, même pas ça. Ou Yesu azali awa mama wana ata yebiote akuyamba.
Et Yesu Aza, devant sa bassine de Madé, il est en train de voir. Et mon ami, mais yo paie, mais comment Zambete, Yesu Azali, Awa, Yesu. C'est comme ça les mamans. Alors cet évangéliste est venu, il a tellement prêché, il a convaincu les mamans. À convaincre les bangos, et puis, oh non, onction d'huile. Il fallait masser les mamans avec l'huile d'onction. Ah! Et puis le problème est sorti parce qu'il a touché les parties intimes des mamans. Et puis après tout, mais pasteur Assaying, et toutes les mamans de l'église étaient passées. Alors un papa est fâché, dit, mais c'était la bagarre à l'église. Et puis le frère, quand on nous a appelés pour venir intervenir, il dit, oh, c'est bon, on a un pasteur, on a un évangéliste. Alléluia. Tout ça, ce sont les mamans. Alléluia. C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais il faut faire attention. Vous savez, un jour, j'ai reçu un pasteur qui a dit à un couple qui n'avait pas d'enfant. Il a dit non, moi, quand je prie pour les gens, le pasteur est même mort. Ils ont des enfants. Si je prie pour vous, en tout cas, votre problème là, vous dites, sûrement votre pasteur ne prie pas bien pour vous. Mais moi, si je prie pour vous, le pasteur était Mouyombe, le Bayombe, excusez-moi. Alors le frère a dit non, pasteur, tu peux venir. Il vient et le frère me dit non, on reçoit un pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu le laisses prêcher? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je dis au pasteur, écoute, nous ici, nous prêchons la Bible, hein, ne viens pas jeter les vestes aux gens, tout ça, ainsi de suite. Et il a prêché, ça s'est bien passé, il a prêché calmement. C'était le samedi soir. Dimanche, on va au culte anglophone. Le soir, j'ai dit, bon, comme le pasteur quitte la ville lundi, je passe chez le frère là où il habitait, pour lui dire au revoir, ainsi de suite. Mais j'arrive au salon du frère, je vois 20 chaises, Bapanzi, salon, comme sa prière. Et je vois le pasteur, je dis, ah, pasteur, je suis venu te dire au revoir, tout ça. Il était inquiet. Il se mettait debout, il sortait, il se mettait debout. Ah, j'ai dit, mais comment le pasteur, il n'habite pas ici? On l'a reçu, mais il est inquiet comme ça. J'appelle le frère, est-ce qu'il y a un problème? Il dit non, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous avez mis les chaises comme ça? Oh non, le pasteur avait dit qu'on mette les chaises. Amen. Alléluia. Alors le pasteur me dit non, pasteur, il n'y a pas de problème, je te verrai après. Pour le moment, je suis un peu occupé. Donc il voulait que je parte le plus rapidement possible. Mais comme j'ai traîné, je commence à voir les gens de mon église entrer dans le salon. Bakoti 1, 2, Tina 20. Mais je regarde tous ces gens-là, et tous étaient les Bayombe. Maintenant, mon problème est celui-ci. Quand est-ce que le message était passé? Quand est-ce que les Bayombe ont eu le message que non, tous la prière, il y a pasteur, Nabiso Moko, Aoutiko, il y a Mouyombe. Alléluia. Et tout le monde qui était là, c'était des mamans. Alléluia. C'est plus tard que j'ai appris qu'une même avait été grosse. Le pasteur dit non, moi, si je prie pour toi, tu ne vas pas accoucher par césarienne. Je dois te faire l'onction d'huile. Ça, l'onction d'huile. J'ai appris ça plus tard. Je me suis mis à rire. Parce qu'en Amérique, les femmes accouchent par césarienne. C'est tout. Parce que la médecine est telle que dès que tu as mal, pouf, on t'injecte ça. Et lui, il vient et dit non, je vais faire ça. Comme ça, tu vas accoucher normalement. Et la maman a accouché par césarienne. Ce n'est qu'après que j'ai appris ça. Alléluia. Les gens prient, mais ils se font emporter rapidement dans des choses inutiles. Alléluia. Amen. Le deuxième niveau, il faut apprendre toi-même à chercher Dieu. Pas demander, mais à commencer à poser la question. Pourquoi tu m'as créé homme? Pourquoi tu m'as créé femme? Pourquoi tu veux que je prie à torrent de Kérit? Pourquoi? Tu commences à chercher Dieu pour comprendre quel est ton rôle sur la terre. Amen. Le troisième niveau, c'est le niveau où nous ne demandons pas, nous ne cherchons pas, tu frappes seulement la porte et on t'ouvre cette porte-là. C'est le niveau où tu commences seulement à regarder et à contempler comment Dieu est en train d'arranger les choses. Laisse-moi te dire ceci. Si tu es chrétien,
que toute ta vie, tu n'as fait que passer souffrance après souffrance, après souffrance, après souffrance, après souffrance. Il n'y a même pas un jour de repos pour toi. Même Dieu, il a un jour de sabbat. Toi, tu n'en as pas. C'est que quelque part, ça ne va pas. Alléluia. Il y a un moment où tu t'arrêtes aussi. Toi aussi, tu commences à jouir des retombées de ton Dieu. J'ai rencontré une soeur. J'ai dit, mais maman, je ne te vois pas. Elle dit, ah, papa, biso tozaka akobunda. Tozaka na combat. J'ai dit, tu combats quoi? Ça fait un an là, depuis 17 ans. 17 ans, tu ne fais que combattre. Attends, moi, nous, à Botamilo, 17 ans, comme déjà dans la 6e humanité. Alléluia. Il y a un moment de repos. Il y a un moment, tu as combattu, et puis un moment, tu t'assieds aussi. Tu dis non, que le Saint-Esprit prenne la relève. Qui est souffrance ou pas, que Dieu seul lui-même puisse combattre. Alléluia. Israël était arrivé à un niveau où, à un moment donné, le combat était très difficile, et Israël se met debout, et ils entendent le bruit des chars, ils entendent le bruit. Dieu a commencé à combattre pour eux. Mais comment toi, tu ne fais que jeûner, tu ne fais que veiller, tu ne fais que combattre, et il n'y a pas de repos pour toi. Alléluia. Quelque part, tu pries mal. Alors il faut arranger un peu notre façon de prier. Amen. Vous savez, Jean, dans le livre d'Apocalypse, il dit ceci au chapitre 4, il dit, une porte s'est ouverte au ciel. Et une voix m'a dit, Jean, monte. Quand Jean est monté, il n'a plus prié. Avant cela, il était à l'île de Patmos en train de prier. Mais lorsque l'Esprit est venu pour le prendre, Jean n'a fait que contempler. Il a commencé à voir les choses qui vont arriver bientôt. Alléluia. À un moment donné, tu as combattu, tu as jeûné, tu as prié pour des circonstances. Tu peux aussi t'asseoir et laisser Dieu faire sa part. Alléluia. Tu as prié pour le travail, Dieu aussi commence à arranger les choses et tu ne fais aucun effort, on t'appelle aussi pour dire non, viens, le travail est ici. Tu as cherché le mariage, à un moment tu dis, hé, naza pe moi na mutu. Na comme déjà na 101e homme, non, na souki nano, bangunde balukangai. Alléluia. Amen. Le troisième niveau, c'est un niveau où toi tu laisses, tu restes seulement, tu commences à contempler. Chaque prière que nous faisons est un investissement spirituel pour nous. Ce sont des semences qui doivent se reproduire et produire dans le futur. Mais comment ce qu'on a semé il y a 10 ans, il y a 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, nous ne récoltons pas? Amen. Il est possible qu'on vienne te chercher pour le travail. Il est possible. Alléluia. Il est possible que tu as déposé un dossier, on a mis ça à l'écart, et c'est passé 1 année, 2 ans, et puis on sort le dossier. Une sœur m'a dit, elle a demandé une position internationale à partir de sa compagnie. Au ministère d'énergie, il y a une compagnie qu'on appelle la compagnie des Grands Lacs, entre Rwanda, Burundi et le Congo. Et on a dit que tout celui qui veut demander le poste, elle a demandé comme commissaire aux comptes. Elle a déposé 2 ans après. On dit au ministre, mais les postes là, le mandat des autres sont finis. On n'a jamais renouvelé. Le ministre dit ceci. Regardez, on dit, où sont les demandes? T'as là ma demande. Et tout le monde disait, le ministre dit ceci. Cherchez dans tout ce groupe ici. Si vous trouvez la demande d'une femme, sortez cela. Ça sera ma première priorité. Et on cherche dans 1261 dossiers. Il n'y avait que la demande de cette sœur. Et ça fait 2 ans. On sort là, et puis on dit, il faut nommer cette sœur commissaire au compte, cette femme commissaire au compte. Alléluia. Tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Rien n'est perdu avec Dieu. Dieu peut donner un coup de fil aux choses que tu crois, aux choses oubliées, enterrées. Tu crois que ce sont des choses anciennes, mais Dieu ne peut pas oublier tes prières.
Il ne peut pas oublier tes sacrifices. Il ne peut pas oublier ton obéissance. Il a cela dans le livre de souvenirs. Et à temps opportun, il peut faire appeler des dossiers anciens et te le ramener. Alléluia. Amen. C'est possible. C'est possible qu'au troisième niveau, tu commences à voir comment Dieu est en train d'agir. Je vous ai raconté une fois, j'étais en train de rentrer en Amérique après un petit travail ici. Je dois rentrer le 28 février. Je ne sais pas pour combien de temps. Et je prie Dieu. Je dis, Seigneur, si tu veux que tu restes ici, tu dois me donner un autre contrat. Parce que j'ai besoin de payer le minerval des enfants à l'université. Ça coûte très cher. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de ceci, cela. Et j'ai prié Dieu, comme nous tous ici. J'ai prié et j'ai laissé entre les mains de Dieu. Qu'il en soit fait selon ta volonté, Père. C'est fini. Mais Dieu va parler à une personne que j'ai rencontrée une seule fois. Et cette personne était convaincue de venir là où j'étais au bureau. Et pour me dire, monsieur, moi, je suis en train de partir. Et j'ai un contrat à tel niveau que je peux te laisser cela. Est-ce que tu es d'accord? Je n'ai pas fait de démarche. Et je n'aime pas, surtout nos frères et nos sœurs, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que tu me dises, pour nous il faut qu'akoyeba anabatu. Mais comment un chrétien peut dire cela? Toi, tu connais Dieu ou tu ne le connais pas? Alléluia. Bon, voilà, je vais te dire ceci. Dieu n'a pas que toi comme enfant. Dieu connaît beaucoup de gens ici à Kinshasa, au Congo. Si Dieu veut donner un coup de fil à tous les enfants qui sont sur le chemin de ton dossier, est-ce que tu manqueras? Est-ce que tu manqueras? Non. C'est parce que d'abord, toi-même, tu as mis dans ta tête le blocage. Que à Congo, pour avoir le travail, il faut avoir des relations. Mais toi, tu as la relation qui dépasse tout. Tu as la relation qui est la relation de sommité. Tu es en contact avec quelqu'un qui connaît le Premier ministre, qui connaît le président, qui connaît le Parlement, qui connaît toutes les autorités. Alléluia. Il peut le faire, mais débloque-toi. Amen. Si tu as bien étudié, tu connais ta matière, tu connais ton métier, il n'y a pas de problème. Dieu va permettre que ça soit possible. Le troisième niveau, c'est un niveau où tu contemples. Mais regarde, depuis longtemps, nous ne sommes qu'au premier niveau. Nous ne faisons que demander. On ne s'occupe même pas qu'il y ait un troisième niveau. Alléluia. Et ce troisième niveau, ces trois niveaux sont reliés justement à notre façon de voir les choses. Vous savez, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Et la Bible nous parle des dons de l'esprit. La Bible nous parle aussi des armes de l'esprit. Alléluia. Si tu regardes le fruit de l'esprit, tu regardes les armes, tu regardes les dons, dans ces trois choses-là, la foi revient partout. La foi est une conséquence de fruit, c'est un don, c'est aussi une arme. Tout ce que Dieu nous demande dans la Bible, ayez la foi en moi. Lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, c'est fait quoi? Alléluia. Donc je prie, mais je ne crois même pas. Je prie, je ne crois même pas. Vous connaissez l'histoire dans les livres de Actes. Pierre est arrêté. Il est en prison. Et les autres sont dans la maison en train d'intercéder. Nzambe pardon. Bimisa Pierre na prison. Nzambe oza Nzambe abikamwa. Tinda ba ange ba bimisa ye. Nzambe Pierre, c'est ton fils, c'est ton apôtre, c'est notre leader. Prière et toki na niveau moko ya kosakanate. Dieu exauce la prière de ces gens. Dieu envoie un ange à la prison. Alléluia. L'ange dit, vient, il dit, Pierre, lève-toi promptement. Pierre se lève. Mets ta tunique, ceins ta ceinture. Il ceint sa ceinture. Il met les chaussures et il saute les gardiens.
Il commence à avancer. Sort. Pierre sait que la porte est fermée, n'est-ce pas? Pierre arrive là. Dès qu'il arrive, la porte fait quoi? S'ouvre automatiquement. Toi qui croyais que les portes qui s'ouvrent automatiquement, c'est l'invention des Blancs. C'est faux, c'est Dieu qui a inventé. Alléluia. Hier, je t'avais dit, notre Dieu, il est physicien, il est mathématicien, il est tout. C'est dans la Bible. Avant les portes des magasins, on met un senseur là. Quand ça sent la chaleur de quelqu'un, ça s'ouvre. Pierre avance. Dans ta Bible, il est écrit, la porte s'est ouverte automatiquement. Et Pierre sort. Il va dans la maison là où il y avait l'intercession à sa faveur. Il frappe à la porte. La pauvre fille rôde, vient à la fenêtre, il voit Pierre. Au lieu d'ouvrir, elle aussi, elle court. Elle va vers les autres apôtres pour dire, non, Pierre, Pierre. Les autres qui priaient disent, non, toi aussi. Sûrement c'est son ombre. Est-ce que ombre moutetambola? Est-ce que l'ombre de quelqu'un circule? Elle insiste, non, Pierre, Pierre. Dit non, c'est sûrement son ange. Est-ce que l'ange ressemble à quelqu'un? Alléluia. Voyez les apôtres, aussi spirituels qu'ils étaient, ils prient pour quelque chose, mais ils ne croient pas lorsque la réponse est là. Et nous alors, c'est la même chose. Nous prions pour des choses, Dieu commence à répondre, et puis tu commences à dire, est-ce que vraiment Zambé? Tu as prié que Dieu te donne l'argent. Quand on commence à te donner l'argent, bateau bazarabata loge. Alléluia. Une sœur est venue, papa, on doit prier vraiment, on doit prier pour mon mariage, on doit prier pour mon mariage. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va prier. Nous avons prié pour le mariage. C'est pour ça que je n'aime plus pour prier pour le mariage des gens. Parce que ce jour-là, on a prié. J'ai dit, le prochain frère qui vient, c'est ton mari. Et il va te le proposer. Amen, papa, amen. 20 $, action de grâce. 2 jours après, il y a un frère qui est venu, mais il était court comme ça. Alléluia. Oh papa, oh ti, moi j'ai dit, mais tu n'avais pas déterminé la taille. Amen. Un autre frère est venu, non, papa, en tout cas, dans mon yoso voyager mingi, Dieu veut que je voyage, tu dois m'aider à voyager aussi. Nous avons prié. Quelques jours après, on l'appelle, il dit non, il y a une possibilité de voyage, mais on va à Pointe-Noire, vers Brazzaville. Il dit, voyage, non. Mais tu avais dit voyage, tu n'avais pas déterminé. Alléluia. 2 fois nous prions, mais nous, lorsque le résultat arrive, nous avons peur nous-mêmes. Il dit, Alléluia. Voici des gens qui prient, que Dieu donne-moi ceci, mais au même moment, ils injurient les gens qui ont ces choses-là. Donne-moi une voiture, mais ils voient une Prado passer. Il prie pour une voiture, mais il injurie les voitures des autres. Vous croyez que votre prière sera exaucée? Nous avons une garantie locative. Et il vient visiter une sœur qui habite là-bas, je ne sais pas, dans le temps on appelait ça macho, je ne sais pas comment, plus bas là-bas. Mais la sœur, ses parents n'ont pas les moyens, ils ont seulement quelque chose un peu court. Pour entrer, il faut se courber un peu. Et puis il dit, alléluia. Oh, bandaka beaucoup de mboule beto tindika kei. Bongo ya ko bimananga, sia mbala suka kutu. Mais c'est la personne qui priait pour que Dieu lui donne une garantie locative à qu'il ne peut louer. Mais il se moque des maisons des autres. Tu es le blocage à tes propres prières. Alors les gens viennent prier, ils combattent, ils font ceci, mais ça n'avance pas. Parce que nous prions mal. Alléluia. La foi est le commun dénominateur lorsqu'il s'agit de la prière. Vous savez, le premier niveau de prière correspond à une prière pour les fruits de l'esprit. Le deuxième niveau de prière correspond à une prière pour les armes spirituelles. Le troisième niveau de prière correspond à une prière pour les dons spirituels. Alléluia. Parce que lorsque les dons commencent à se manifester, ce n'est plus toi en action, mais c'est Christ qui est en train de travailler en toi. Mais lorsque tu es en train de chercher, de déclarer, de chasser, toi-même tu es en train d'agir pour
détruire ou anéantir les œuvres du diable. Et lorsque tu pries pour demander, tu ne demandes que les choses au niveau de la terre. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci, 2 chapitre 12, verset 2. Je ne sais pas comment. Un homme est parti, je ne sais pas, il y a 14 ans. Est-ce que c'était dans son corps ou il était sorti? Mais il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Ça veut dire qu'il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est le monde tel que nous sommes là. Le 2e ciel, c'est le monde satanique. Là où les sorciers vont pour aller agir, les magiciens, tous ceux qui travaillent pour le diable vont là-bas pour s'accaparer de pouvoir. Mais le 3e ciel, c'est là où Dieu reste avec ses enfants. Alléluia. Mais le problème est celui-ci. Lorsqu'on quitte le 3e ciel, pour descendre jusqu'au 1er ciel, il faut passer par le 2e. Amen. Lorsque Dieu décrète quelque chose pour toi, le diable ne le sait pas. Il ne sait pas. Je regarde, je ne sais pas, ma soeur, mon frère là-bas. Frère, tu es né en quelle année? Ne donne pas la date d'anniversaire. Année caca. Hein? Quelle année? Oui. 2001. Non, n'aie pas honte. 2000. L'an 2000. Le frère est né en l'an 2000, donc ça fait 20 ans maintenant. C'est ça, non? Frère, est-ce que tu crois que à l'an 2000, quand tu naissais, le diable était à côté de Dieu? Non, il était déjà chassé, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu as peur? Tout ce que Dieu a signé pour toi à partir de l'an 2000, le diable n'a pas vu ça. Il n'est pas là, il n'a pas vu. Mais toi, tu es là, tu crois, non? Non. Comment est-ce que le diable est au courant de tes problèmes? Des choses que Dieu veut te donner? Premièrement, c'est toi qui l'informes. Ton père te dit non, on va se préparer cette année, on va te faire un passeport et nous cherchons avec maman pour que tu ailles étudier en Afrique du Sud. Sans que personne ne te demande, au quartier là, how are you? On va dire en anglais, oui. Habiter dans on se préparer pour la Kalamingité, Afrique du Sud. Tu vois quelqu'un à Kosomba, jaquette, il y a ma ligne, la tombe la boîte, à Bétia, on a quartier. Ni bon, on se préparer pour la Kalamingité, mais qui est, au moins qu'on a ma lili. C'est toi-même qui informe les gens. Et lorsqu'ils entendent, ceux qui sont les acolytes ou les antennes du diable, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vite ramener à leur maître, non, ton monique frère, Azombrongissa, voyage. Et là, ils viennent interférer. Deuxième façon de faire voir, de faire connaître au diable, c'est que lorsque Dieu décrète quelque chose pour toi, il doit t'amener la réponse par un messager, c'est-à-dire un ange. Quand l'ange passe, le diable est capable de l'arrêter. Nous avons vu ça dans l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Quand il arrête, qu'est-ce qu'il a vu dans les mains de l'ange? Au Daniel chapitre 10, il a vu que Dieu a décrété la délivrance d'Israël. Donc il peut l'arrêter pour dire, oh ma commune, oh non, et il n'est pas molé à frère Jean dans aucun outil qu'il a. C'est comme ça qu'il est au courant. Alléluia. Mais si tu pries, ton ange aussi est fort, il ne pourra pas l'arrêter. Troisième des choses, il devine. La Bible parle de ruse, il devine. Lorsque Jésus est né, les rois mages, ils avaient la science de l'astrologie, ils ont vu qu'il y a un roi qui est né. Mais on ne sait pas quel genre de roi. Tout ce qu'on sait, c'est un grand roi, le roi des rois. On n'a jamais vu ce genre de roi. Mais ils ne l'ont pas vu en esprit. Tout ce qu'ils ont vu, ce sont les étoiles. Alors ils savent que si cette étoile bouge avec cette étoile, c'est que c'est un grand roi. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à suivre les étoiles jusqu'à ce que les étoiles vont nous amener à destination. Et quand ils arrivent à destination, dans leur tête, c'était un roi. C'est comme ça qu'ils ont pris de l'or, ils ont pris de l'amande,
ils ont pris des smir, ils ont pris toutes sortes de produits précieux de ce temps-là. Et ils croyaient qu'ils voyaient un roi. Pas comme un bébé. Parce qu'un bébé, on ne l'amène pas de l'or, on amène les pampers, l'huile, on amène la pommade, n'est-ce pas? Mais dans leur tête, c'était un roi. C'est comme ça qu'ils avançaient avec les choses pour le roi. Quand ils sont arrivés, oh, c'était un bébé. Alléluia. Le diable aussi, comme il est fort pour étudier ton passé, il peut lire les étoiles. Quand il voit ces étoiles-là bouger, oyo, ils ont voyage, il y a moutazo qui est de poto. Tikana landango. Abandi ko landa, tia eko découvrir que quoi il n'a pas nabino. C'est là qu'il va découvrir que non, il y a un voyage dans cette parcelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il amène la zizanie entre tous les enfants de la parcelle et les parents. Parce qu'il sait que ce sont les parents qui payent le voyage. Comment on appelle papa? Bon, comme tu es devenu têtu comme ça, j'annule, je suspends le voyage. Et tu viens pleurer chez le pasteur ici. Alléluia. Quand tu es né en l'an 2000 et que Dieu décrète quelque chose pour toi, crois que le diable ne le sait pas. Parce qu'il n'est pas là. Quand on a chassé le diable, la Bible dit, Michael et ses anges ont attaqué. Et le dragon avec ses anges ont contre-attaqué. Mais Michael fut plus fort, ils ont été projetés. Donc devant Dieu, il n'existe plus. Mais Dieu décrète des choses tous les jours pour toi. Tous les jours. Et au lieu de croire à cela, toi tu crois à ce que le diable te dit. Alléluia. Tu as plus confiance à ce qu'on a dit pour te faire peur que confiance à ce que Dieu est en train de dire pour ta vie. Dieu ne peut pas te faire peur. Lisez la Bible. Vous avez vu quelqu'un que Dieu a dit que non, toi là, demain les sorciers vont te manger. Alléluia. Amen. Donc de ces trois ciels, lorsque ma prière est une prière seulement de demander, je suis seulement au niveau de fruit de l'esprit. Je suis au niveau du premier ciel. Lorsque je commence à combattre, à dire des choses, à pratiquer la vérité, à prier dans la foi, j'arrive maintenant au deuxième ciel. Je suis au niveau des armes spirituelles. Et ma prière commence à connecter au deuxième monde. Et là, les sorciers disent, non, cet enfant n'est pas bon. Il est dangereux. Un papa m'a dit que non, toi, nous ne t'aimons pas dans ce quartier. On ne t'aime pas. Tu nous empêches de dormir. Je dis, comment je les empêche? Ça m'a pris du temps, maintenant j'ai compris après. Moi, je dors la nuit, mais il dit que je les empêche de dormir. Troisième niveau de prière, lorsque tu commences seulement à contempler, ce n'est plus toi en action, mais c'est Dieu qui est en action. C'est au niveau des dons spirituels, tu parles en langue, le don de guérison, les miracles, et là, tu es au troisième ciel, tu es connecté au troisième ciel. C'est comme ça que la plupart des pasteurs te disent, prie en langue, parce que tu es connecté directement au troisième ciel. Et quand tu es connecté, les choses venant du trône de Dieu viennent directement sur toi sans que le diable puisse deviner cela. Alléluia. Alors apprenons à prier. Nous prions mal. Nous demandons. Nous ne faisons que demander. Bolembakate. Il y a des gens qui ont demandé, ils ont demandé ceci, ils ont demandé. Oh, to senga bakiti, to sengi bakiti. To si to senga mai, to sengi mai. To si to senga pondu, to sengi pondu. Alléluia. Peux-tu seulement, pendant le mois de mars, arrêter de demander et essayer de chercher? C'est-à-dire, commence à dire à Dieu les choses spirituelles. Seigneur, tu as fait ce miracle, j'en ai bénéficié. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter cela? Seigneur, tu m'as donné des enfants. Donne-moi une révélation pour que je sois capable de prier sur mes enfants. Seigneur, je suis à l'église, je suis à la chorale. Donne-moi les capacités de chanter. Seigneur, j'aime beaucoup être au protocole, mais je n'arrive pas. Donne-moi les capacités. Alléluia. Si seulement tu peux passer un mois sans demander à Dieu. Rappelez-vous de l'histoire du bébé. Quand la maman est venue, elle a checké partout. Si tu peux passer un mois sans demander pour toi, Dieu te donnera. Alors le secret est celui-ci. Plus tu demandes pour toi, moins tu reçois. Plus tu demandes pour les autres, plus tu reçois. Alléluia.
Donc tu peux te lever, tu dis, bon, aujourd'hui, vendredi, je veux demander la permission au pasteur, je veux rester un peu à l'église jusqu'au matin. Tu veux prier, mais tu ne demandes pas pour toi. Tu commences à prier. Tu pries pour l'église, tu pries pour l'église, tu pries pour l'église. Toutes les situations de l'église. Mais quand tu sors de là, tu es une personne bénie, très riche. Parce que Dieu voit que tu t'occupes de ses affaires. Et tout celui qui s'occupe des affaires de Dieu a automatiquement une récompense. Alléluia. Mais toi, continue toujours dans tes révélations. Nzambe laksangai vraiment. Ndenge nazomona koso ekoti na ndako laksanga nani akotisi yango Nzambe. Namona ki mama leki kotala biso awa depuis aleka nde koso ekoti. Ah! C'est pas possible. Afandaki tika makila Yesu sukola kiti oyo. Bisika nyoso afandaki elongwa na kombo na Jésus Christ. Perte de temps. Perte de temps. Alléluia. Amen. Toi, tu crois que pour na kosko côté faut ka muto ya nango. Attends, toi qui as copié, oh baninga bazo kenshin ngapena kende lisusu. Vas-y maintenant. Tu pleurais la Nzambe, fungola nganzela Chine, il n'y a plus personne dans l'avion, les billets ont baissé. Pas.